Le vent soufflait fort sur Londres ce soir-là. Les rues étaient silencieuses, trempées par une pluie fine qui dessinait des reflets dorés sur les pavés. Dans un petit appartement du quartier de Camden, un jeune homme, Daniel Brooks, fixait l'écran de son ordinateur. Il venait de tomber sur une vidéo intitulée « Why does Palestine suffer if God is powerful ?» Dr Zakir Naik. Sa main tremblait légèrement sur la souris. Ce titre l'avait frappé comme une flèche. Depuis des semaines, il vivait dans un tourbillon de colère et d'incompréhension. Chaque image de Gaza, chaque cri d'enfant qu'il voyait à la télévision, l'enfonçait davantage dans son questionnement. Si Dieu est amour, pourquoi tant d'innocents souffrent? Pourquoi la Palestine brûle sous le silence du ciel? La caméra de son ordinateur reflétait son visage. Des cernes profonds, des yeux fatigués, mais une curiosité brûlante. Il cliqua sur lecture. Daniel avait grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Son père, pasteur dans une petite église de banlieue, lui avait appris dès l'enfance que Dieu veille sur les siens, que la foi suffit à apaiser la douleur. Mais à mesure qu'il grandissait, Daniel voyait le monde se fissurer. À l'université, il étudiait la philosophie et la politique internationale. Il débattait souvent avec passion. Dieu, la guerre, la liberté. Mais plus il apprenait, plus le doute s'infiltrait. Il se souvenait d'un soir dans la salle commune de son campus, où un camarade musulman lui avait dit calmement « Daniel, la souffrance n'est pas une preuve contre Dieu. Parfois c'est la preuve qu'il agit. » Cette phrase l'avait marqué, sans qu'il le montre. À cette époque, il voyait encore l'islam comme une religion dure, étrangère, presque inaccessible. Il ne savait pas encore que cette conversation allait hanter ses pensées des années plus tard. Les bombardements en Palestine furent le détonateur. Daniel se mit à chercher des réponses. Il lisait les évangiles, les psaumes, les textes de théologiens. Mais tout lui semblait vague face à la cruauté du monde. Une nuit, il écrivit dans son journal « Si Dieu est juste, pourquoi l'injustice règne? S'il est tout-puissant, pourquoi le silence ?» Ces mots résonnaient comme un cri étouffé. Il passa des nuits entières à regarder des débats religieux, des sermons, des conférences. Et un soir, il tomba sur un homme au regard calme, vêtu d'un simple costume beige. Dr Zakir Naik. La vidéo s'ouvrit sur une question tranchante, posée par un homme en colère. Car si Dieu est tout-puissant, pourquoi la Palestine souffre? Où est votre Allah? Le docteur Zakir Naik répondit d'une voix ferme. Allah n'est pas absent. Il observe. Il teste. Ce monde n'est pas le paradis, c'est le champ d'examen. Les innocents ne sont pas punis, ils sont honorés. Et ceux qui oppressent rendront des comptes devant lui. Le mal n'est pas une preuve de son absence, mais une démonstration de notre responsabilité. Ces mots résonnèrent comme un tremblement de terre dans le cœur de Daniel. La rencontre avec Youssouf, le voisin silencieux. Le couloir de l'immeuble résonnait d'un silence étrange ce soir-là. Daniel sortait de son appartement, le regard vide, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, essayant d'échapper au bruit du monde. Dans l'ascenseur, il croisa Youssouf, ce voisin discret qu'il apercevait parfois sur le palier, vêtu simplement, toujours poli, toujours calme. Un homme dont le visage semblait porter une paix que Daniel ne comprenait pas. Ce jour-là, la télévision venait encore de diffuser des images terrifiantes de Gaza. Les ruines, les enfants blessés, les cris. Daniel, ébranlé, laissa échapper une question qui brûlait son cœur depuis des semaines. Comment peux-tu encore prier un Dieu qui laisse ton peuple souffrir? Youssouf ne se troubla pas. Il leva simplement les yeux vers lui, son regard empreint d'une tristesse lumineuse. Parce que même dans la souffrance, il me donne la patience. Et parce que sans lui, je n'aurai plus d'espérance. Cette réponse, simple mais profonde, désarma Daniel. Elle n'avait ni colère ni justification, seulement une foi qui transperçait la douleur. Dans cette phrase, il comprit que pour Youssouf, prier n'était pas fuir la réalité. C'était lui faire face avec dignité. Le Coran résonnait dans les mots de cet homme ordinaire. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2155. Daniel resta silencieux. Il observait cet homme qui semblait porter la souffrance de tout un peuple sans haine, sans désespoir. Youssouf lui parla encore, doucement. Tu sais, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est une merveille. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par un mal, il endure avec patience et cela est un bien pour lui. » Ces mots s'ancrèrent dans le cœur de Daniel.
Il avait toujours perçu la foi comme un refuge naïf, mais pour la première fois, il entrevoyait une autre forme de force. Celle qui naît de la soumission consciente, non par faiblesse, mais par lucidité. Youssouf évoqua ensuite la patience des prophètes. Il parla d'Ayoub, Job, qui perdit tout, sa famille, sa santé, sa richesse, mais continua de dire « Certes, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21-83. Daniel sentit une brèche s'ouvrir dans son cœur. Ce qu'il appelait souffrance semblait, pour Youssouf, être un dialogue secret entre l'âme et Dieu. Et dans le regard de ce voisin palestinien, il vit pour la première fois une lumière qu'il n'avait jamais trouvée dans les livres de philosophie, la sérénité au milieu du chaos. En sortant de l'ascenseur, Daniel resta quelques instants immobile. Le bruit du monde reprenait, mais quelque chose en lui venait de se taire. Pour la première fois, il se demanda non pas « Pourquoi Dieu laisse-t-il souffrir ?» mais « Comment ces croyants trouvent-ils la paix au cœur de la douleur ?» Et cette question allait hanter son âme bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. La lecture du Coran, Surat Al-Baqarah, verset 286. La nuit était silencieuse, lourde, presque irréelle. Le vent glissait contre la vitre de la chambre, et la lune baignait les murs d'une lueur pâle. Daniel ne parvenait pas à dormir. Les images des guerres, des cris et des injustices tournaient dans son esprit. Il se leva, alluma la lampe de chevet, et vit sur sa table le Coran que Youssouf lui avait offert quelques jours plus tôt. La couverture vert émeraude semblait l'appeler. Sans savoir pourquoi, il l'ouvrit au hasard. Ses yeux s'arrêtèrent sur un verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 2286. Il relut lentement, encore et encore. Ces mots résonnaient avec une clarté nouvelle, comme s'ils répondaient à une question qu'il portait depuis toujours. Ce n'était pas une promesse d'une vie sans douleur, mais une vérité simple. Chaque épreuve avait une mesure, et cette mesure venait d'un Dieu qui connaissait les cœurs mieux qu'eux-mêmes. Pour la première fois, Daniel ne sentit pas la révolte monter en lui. Il ressentit la paix. Il pensa à Youssouf, à sa patience. Il pensa aux enfants palestiniens qu'il avait vus à la télévision, souriant malgré les ruines. Ce verset semblait expliquer tout cela. La souffrance n'est pas un abandon, c'est une preuve de confiance divine. Le Coran lui révélait une sagesse qu'il n'avait jamais rencontrée ailleurs. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient de morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Surat Al-Imran 3169. Ces paroles bouleversèrent son cœur. Il comprit que dans l'islam, la douleur n'est pas vaine. Elle élève, purifie, rapproche. Il se souvint du prophète Ayoub, Job, éprouvé plus que nul autre, et qui pourtant n'abandonna jamais son Seigneur. Il se rappela aussi que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même avait connu la faim, la perte, la persécution, et qu'il avait dit « Le plus éprouvé parmi les gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Daniel sentit ses yeux s'embuer. Il posa la main sur la page ouverte. Tout ce qu'il croyait être des injustices aveugles prenait soudain un sens. Peut-être, pensa-t-il, que la douleur est un langage secret entre l'homme et Dieu, un appel à revenir à lui. Dans ce verset, il entendait la voix du Très-Haut lui murmurer « Tu n'es pas oublié, tu es seulement façonné. » Et au cœur de cette nuit d'insomnie, Daniel ne trouva pas le sommeil, mais il trouva quelque chose de plus précieux, la certitude qu'il n'était plus seul face à ces questions. L'épreuve, la mort de sa mère. La maladie arriva sans prévenir, comme une ombre silencieuse. Sa mère, toujours pleine de vie, toujours souriante malgré les années, commença à se fatiguer, à perdre l'appétit. Les médecins parlèrent d'un ton grave, prononcèrent un mot que Daniel refusa d'entendre. Cancer. Ce fut le début d'une descente lente et douloureuse, ponctuée de visites à l'hôpital, de nuits blanches et de prières étouffées. Daniel avait déjà perdu la foi en beaucoup de choses, mais pas en sa mère. Elle était son dernier repère, son ancre dans un monde incertain. Et quand elle s'éteignit, un matin de novembre, la maison sembla soudain trop grande, trop vide, trop froide. Pendant des jours, il erra dans le silence. Il regardait les photos, le fauteuil encore chaud, les fleurs fanées sur la table. Et au milieu de ce vide,
une question revenait sans cesse. Pourquoi? Pourquoi une femme aussi bonne, aussi compatissante, devait-elle souffrir ainsi? Pourquoi la mort venait-elle arracher ceux qui ne méritaient que la paix? Mais quelque chose avait changé en lui depuis la lecture du Coran. Cette fois, il ne cria pas contre Dieu. Il ne chercha pas à comprendre l'incompréhensible. Il s'assit simplement sur le bord de son lit, les yeux noyés de larmes, et murmura d'une voix brisée. « Si tu es là, montre-moi la vérité. » Ce fut la prière la plus sincère de sa vie. Il ne demanda pas un miracle, ni une explication. Il demanda un signe, et cette nuit-là, son âme reçut une réponse. Dans son rêve, il vit une lumière douce, dorée, paisible, se répandre dans une vaste plaine. Au loin, il entendit une mélodie étrange, un chant qui semblait venir du ciel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, l'appel à la prière. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais dans ce son, il sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur, comme si la douleur avait soudain trouvé un refuge. À son réveil, il resta longtemps immobile, le regard perdu dans la lumière du matin. Il se souvenait des paroles de Youssouf. Même dans la souffrance, Allah me donne la patience. Et il comprit enfin ce que cela voulait dire. Le Coran disait « C'est par la patience et la prière que vous cherchez secours. » Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2153. Daniel sentit que quelque chose en lui venait de naître. La douleur était toujours là, mais elle ne pesait plus de la même manière. Il pensa à Mariam, Marie, éprouvée dans sa solitude lorsqu'elle porta Isa, Jésus. Paix sur lui. Elle aussi avait crié dans sa détresse. « Ah, que je fusse morte avant cet instant !» Sourate Mariam 19-23. Et pourtant, Allah lui avait répondu avec douceur. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » 19-24. Daniel comprit alors. Même dans la perte, il y a une promesse. Même dans la mort, une main invisible continue de tenir la sienne. Ce soir-là, sans le savoir, il venait de faire le premier pas vers une foi nouvelle. Non pas celle des mots, mais celle des cœurs brisés qui choisissent encore de croire. L'appel à la prière. Le soleil déclinait lentement sur Londres, drapant la ville d'un voile d'or et de gris. Daniel marchait sans but précis, les mains dans les poches, le cœur encore lourd, mais étrangement plus calme qu'autrefois. Le hasard, ou peut-être la providence, le mena dans les ruelles de Whitechapel, un quartier vibrant, plein de vie, où se mêlaient les parfums des épices, les rires d'enfants et les langues du monde entier. Alors qu'il passait devant une grande bâtisse aux murs blancs, il entendit un son qu'il ne connaissait pas encore, un son qui suspendit le temps. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La voix s'éleva, claire, puissante, majestueuse, résonnant entre les immeubles comme un écho venu d'un autre monde. C'était l'Adhan, l'appel à la prière du Maghrib. Chaque syllabe semblait traverser son âme comme une onde. Il s'arrêta net, incapable d'avancer, le souffle coupé. Les passants continuaient leur route, indifférents. Mais pour lui, tout s'était figé. Le monde s'était arrêté pour écouter ce chant céleste. Il sentit ses yeux s'emplir de larmes. Il ne comprenait pas les mots, mais il en saisissait la puissance. C'était comme si son cœur reconnaissait quelque chose que sa raison ignorait encore. Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Ces mots simples, répétés, prenaient une signification qu'aucun sermon, aucun livre n'avait jamais réussi à lui transmettre. Le Coran dit « Et quand tu entends le Coran, écoute-le attentivement et garde le silence, afin que tu sois couvert de la miséricorde d'Allah. » Sourate Al-A'raf 7-204. Ce soir-là, il comprit sans comprendre. Le son de l'Adhan n'était pas un simple appel à la prière, c'était un appel à l'âme. Le muezzin prononçait des mots que des millions d'hommes entendaient chaque jour depuis plus de 14 siècles. Et pourtant, Daniel avait l'impression qu'il lui était adressé personnellement. « Venez à la prière, venez à la réussite. » Ces paroles le transpercèrent. Il pensa à sa mère, à Youssef, à tous ces visages de foi qu'il avait croisés sans jamais vraiment les comprendre. Il vit des hommes entrer dans la mosquée, déposer leurs chaussures, se laver les mains et le visage, puis s'aligner dans le calme absolu. Pas un mot, pas un murmure, seulement la paix. Il resta dehors, observant cette scène, fasciné. Dans ses gestes simples,
Il percevait une harmonie qu'il n'avait jamais ressentie nulle part ailleurs. Il pensa au verset. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset prit sens sous ses yeux. Le monde moderne lui avait promis la liberté, mais il voyait ici une autre forme de libération, celle du cœur qui s'incline devant son Créateur. Quand le muezzin termina l'appel, le silence retomba, et Daniel comprit que quelque chose venait de changer en lui. Ce n'était pas une conversion soudaine, ni un miracle éclatant. C'était un frémissement, une lumière discrète, une paix qu'il n'avait jamais connue. Le son de Allahu Akbar continuait de résonner dans sa poitrine, bien après qu'il eut quitté la rue. Et au fond de lui, il savait que cet appel n'était pas seulement venu d'une mosquée de Whitechapel. Il venait d'un lieu bien plus profond. Son âme, enfin, éveillée. La clarté finale. Quelques jours plus tard, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de Londres, Daniel rouvrit son ordinateur. Sans trop savoir pourquoi, il chercha à nouveau le nom du docteur Zakir Naik. Cette fois, il ne cherchait pas à débattre, ni à contredire, mais à comprendre. Il tomba sur la même vidéo que la première fois. Why does Palestine suffer if God is powerful? Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus le même homme qui regardait. L'écran s'alluma. La voix du docteur Zakir Naik remplit la pièce. Ne demande pas pourquoi Dieu permet la souffrance. Demande-toi ce que tu fais face à elle. Daniel sentit un frisson parcourir son corps. Ces mots pénétrèrent bas son cœur avec une force qu'il ne pouvait expliquer. Jusqu'ici, il avait cherché Dieu à travers la douleur, les injustices, la mort. Mais il réalisait maintenant qu'il cherchait au mauvais endroit. Dieu n'était pas dans le chaos du monde. Il était dans la façon dont l'homme choisit d'y répondre. Le docteur Naik poursuivait. Si Allah voulait un monde sans épreuves, il aurait fait du monde un paradis. Mais il a voulu tester qui parmi nous fait preuve de patience, de bonté et de foi, même lorsque tout semble perdu. Daniel ferma les yeux. Chaque mot était comme une flamme qui éclairait les coins sombres de son âme. Il se rappela la parole d'Allah. Pensiez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi ce que subirent ceux qui vécurent avant vous? Ils furent touchés par la misère et l'adversité et secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Le secours d'Allah est certes proche. Surat Al-Baqarah 2214. Il comprit alors, la souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à se rapprocher de celui qui ne délaisse jamais. C'était lui, Daniel, qui s'était éloigné, enfermé dans ses questions et sa révolte. Allah, lui, avait toujours été là, patient, attendant que son serviteur lève enfin les yeux vers lui. Il repensa à tous les prophètes, à Ibrahim, Abraham, jeté dans le feu mais protégé par la paix divine, à Yusuf, Joseph, trahi, emprisonné, mais élevé à la dignité, à Musa, Moïse, poursuivi, mais guidé à travers la mer. Tous avaient connu la douleur, mais aucun n'avait douté d'Allah. Et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah 2186. Ces mots prirent pour Daniel une dimension intime. Ce n'était plus une promesse lointaine, mais une réalité présente. Il se souvint de sa prière. « Si tu es là, montre-moi la vérité. » Et il comprit que Dieu l'avait exaucé non pas par des miracles, mais par des signes. Yusuf, le voisin patient. Le verset du Coran, le rêve lumineux. l'Adam. Et maintenant, cette phrase « Ne demande pas pourquoi Dieu permet la souffrance ». Tout formait un chemin qu'il n'avait pas vu, mais que Dieu avait tracé pour lui depuis le début. Il leva les yeux de l'écran, les larmes au bord des cils, et murmura « Ce n'est pas Dieu qui était absent, c'était moi ». Dans ce silence, il sentit une clarté nouvelle naître en lui, une lumière douce, mais inébranlable. Ce n'était pas la fin d'un voyage, mais le commencement d'une foi. Une foi fondée non sur les réponses, mais sur la certitude que même dans le mystère, Allah est toujours juste, toujours présent, toujours proche. Et cette nuit-là, Daniel comprit enfin que la souffrance n'éloigne pas de Dieu. Elle conduit à lui. Le vendredi suivant, Daniel entra dans la mosquée. L'imam l'accueillit avec bienveillance. Il tremblait. Devant lui, quelques fidèles observaient en silence. Il acquiesça, et d'une voix tremblante, il prononça « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah ». Les larmes coulaient sur son visage. À cet instant, tout le poids de ses doutes s'évanouit.
Il sentit une chaleur envahir son cœur, comme si une porte s'était enfin ouverte. Aujourd'hui, Daniel s'appelle Daoud. Il enseigne la paix, la justice et la foi dans une petite association à Londres. Chaque fois qu'il voit les images de la Palestine, il ne demande plus « Où est Allah ?» Il murmure simplement « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. » Sourate Ibrahim 42. Il sait désormais que Dieu n'est pas silencieux. Il prépare des réponses que le monde ne comprend pas encore. Et dans les larmes des innocents, dans la patience des opprimés, il voit le reflet de cette vérité. Ce n'est pas Dieu qui est absent du monde, c'est le monde qui s'est absenté de Dieu.